Bonsoir et bienvenue à notre 7e session. Et dans cette session, nous allons maintenant commencer à voir certaines choses. Par exemple, nous allons commencer à voir tous les moyens. D'abord, nous allons voir la source de la puissance. Donc, ça c'est la première chose. Et après, nous allons voir tous les autres moyens, les canalisations par lesquelles Dieu a canalisé afin que dans tous les secteurs de nos vies, nous pouvons avoir la puissance dans nos vies. Et la puissance ici, c'est quelque chose de saint. C'est quelque chose qui émane de Dieu. Par exemple, quand nous voyons la lumière, disons, venant du soleil. La lumière, on peut dire, est différente du soleil, mais en effet, elle sort du soleil. Et ça, c'est très, très important de comprendre. Alors, la première, la chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu, je vais faire une déclaration un peu générale, Dieu est la source de toute puissance. Il est la source. Et quand nous disons Dieu, dans ces cas, nous voulons dire Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous savez très bien notre doctrine, nous avons une doctrine trinitaire. Et dedans, ce que nous croyons, c'est que Dieu est un en substance, en essence, et il est trois en personne. Et cela est très, très important de comprendre, parce que le Père a sa personnalité, le Fils a sa personne, et le Saint-Esprit est une autre personne. Cela est très clair quand Jésus sortait de l'eau du baptême. Jésus était une personne, la voix du Père fut entendue, deuxième personne, et le Saint-Esprit descendit sur lui, troisième personne. Et tous les trois ici, Jésus sortait sortait de son baptême, Dieu parlait du ciel, le Saint-Esprit descendait comme une colombe. Alors, très bien, maintenant, voyons un peu, en général, je viens de vous dire que Dieu, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il est tout puissant. Ils sont tout-puissants, tous les trois personnes de la Trinité. Mais si nous laissons ça un peu, et nous voulons maintenant focaliser un par un, ou un à un, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Voyons quelques versets. Je voudrais simplement lire quelques versets pour créer une certaine conviction intérieure. Et certainement, en pensée, nous savons que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous les trois personnes de la Trinité sont tout-puissants. Mais néanmoins, nous allons lire ça. Moi, je sais la puissance de la parole. C'est pourquoi parfois c'est bien de s'entretenir, de passer le temps avec la parole. Et ne pas aller trop vite. Le verset que nous venons de lire tout à l'heure, là, c'était Genèse 17, verset 1, où Dieu se présenta, la Bible nous dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Alors voilà ce que Dieu a dit, il est le Tout-Puissant. Et ici, nous croyons que c'est Dieu le Père qui parlait. Enfin, il y a quelque chose que je ne voulais pas parler maintenant, mais il y a une petite point d'interrogation dedans. Genèse 18, verset 14. Ici, Dieu parle encore. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, et à cette même époque, Sarah aura un fils. Ici, nous voyons que Dieu est en train de parler en forme humaine, face à face avec Abraham. Mais rappelez-vous encore une fois qu'Abraham n'a jamais vu Dieu, le Père.
c'est que la vie, c'est le Fils. Bon, mais nous laissons ça dans ces cadres. Voilà ce que Job dira. Job, inspiré par le Saint-Esprit, dans le chapitre 42, le verset 2, il dit « Je reconnais que tu peux tout. Tu peux tout. Rien ne s'oppose à tes pensées. » Ah, intéressant. Matthieu 19, 26. Jésus leur regarda et dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu. Là c'est clair, Jésus parlait de son Père. Tout est possible. Et puis Luc 1, le verset 37. L'ange a dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ok, Apocalypse 19, le verset 6, il nous dit, et j'entendis une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forte teneur qui disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Alors, tous ces versets, je pense que cela nous suffirait de croire que Dieu le Père est tout-puissant, quoique certaines allusions aient été faites pour le Seigneur Jésus lui-même, dans d'autres parts, par la voie d'explication. Mais néanmoins, c'est important de comprendre comment Dieu le Père est tout-puissant. Mais maintenant, regardons un peu un ou deux versets concernant Jésus-Christ comme étant le Tout-Puissant. Alors, si nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 1, le verset 10, Hébreux 1, 10, il nous dit, « Et encore, toi, Seigneur, parlant de Jésus, et l'écrivain des Hébreux disait que ces versets, en effet, c'est lui qui a écrit, il parlait du Seigneur Jésus et non pas de Dieu le Père. Alors toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Alors ici, de la description, il a roulé les ciels, mais ça c'est extraordinaire. C'est une langue, on peut dire une langue figurative ou imagerie, parce qu'on n'est pas roulé le ciel comme un vêtement, mais c'est vraiment intéressant que Jésus peut faire tout ça. Et Ésaïe 9, le verset 6, Ésaïe 9, 6, il nous dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller. » Écoutez, Dieu tout-puissant, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et certainement, cela est dit d'un enfant qui est né, Dieu tout-puissant, ou Dieu puissant. Ah, c'est extraordinaire. Et finalement, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, il est tout-puissant. Ok? Il nous dit dans Luc 1, 35, l'ange lui répondit. Vous vous souvenez, Marie, quand il a vu l'ange, l'objection qu'elle avait, c'est que je ne connais pas un homme. Comment se fera-t-il? Comment est-ce que je serai enceinte? Car je ne connais pas un homme. Et c'est là que nous voyons que l'ange a répondu. Ça, c'était la réponse, l'explication qui devait calmer le souci de Marie. Et qu'est-ce que l'ange a dit? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Voilà la solution. Je n'ai pas telle et telle chose, le Saint-Esprit viendra sur toi. Je ne suis pas qualifié de faire ça et ça et ça,
le Saint-Esprit viendra sur toi. Je n'ai pas de finances, je n'ai pas de ressources, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ouais, c'est important. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut. Vous voyez, le Saint-Esprit, en effet, la façon que ces versets est structuré, quand il nous dit que le Saint-Esprit viendra sur toi, il pouvait dire dans un autre mot, la puissance du Très-Haut te couvrira. Et dans ces cas-là, la puissance du Très-Haut, c'est le Saint-Esprit. J'espère que vous comprenez la façon que les écrivains, Luc a verbalisé. Il dit le Saint-Esprit viendra sur toi, ou dans un autre mot, la puissance du Très-Haut te couvrira. Donc, ça rendra possible que même si tu ne connais pas un homme, tu auras un enfant. Et puis il nous dit, c'est pourquoi le Saint-Enfant, Jésus dans ces cas, qui naîtra de toi, sera appelé le Fils de Dieu. Alors, c'est clair. Maintenant, Actes des Apôtres 1, le verset 8, il nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous a dit? Vous recevrez une puissance. Quelle est cette puissance? Qu'est-ce que cela peut faire? Cela peut vous amener à conquérir, impacter Jérusalem, toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Infini. Cette puissance va fonctionner. Donc il dit, vous recevrez une puissance. C'est quelle puissance? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Waouh! Alors vous voyez déjà très clairement que la puissance de l'Esprit est infinie, et non seulement infinie, parce qu'aujourd'hui, les mondes partout, il y a des gens partout dans le monde qui sont en train de prêcher, de chasser des démons, de guérir les malades, de faire des miracles, vivre une vie victorieuse. Tout cela est fait par le Saint-Esprit et il est partout. Et le verset, mon favori, c'est Actes des Apôtres 10, le verset 38. Là-haut, c'est écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ok, alors ça c'est très très important. Maintenant, il y a quelque chose que je voudrais vous parler un peu. Ma position. Aujourd'hui, nous avons une grande contradiction. Je pense que quelque part, dans tous les deux côtés, il y a un manquement ou manque de compréhension théologique. Ok? Même les théologiens ont cette difficulté. Parce que nous avons les évangéliques. Les évangéliques, ce sont les méthodistes, les baptistes, les luthériens, les presbytériens, ce sont les évangéliques. Maintenant, comme étant des évangéliques, eux ne croient pas dans les parler en langue. Et puis maintenant, quand nous venons dans les camps des pentecôtistes et charismatiques, eux croient que les évangéliques n'ont pas les Saint-Esprit, en moins, la plupart de ce sont. Parce que pour les pentecôtes charismatiques, pour avoir le Saint-Esprit, vous devez quelque part parler en langue. Alors il y a une confusion. Est-ce que les évangéliques ont le Saint-Esprit ou est-ce qu'ils n'ont pas? Et est-ce que le baptême du Saint-Esprit est parlé en langue? Est-ce que c'est une expérience légitime ou non? Alors voilà maintenant moi ce que je vois dans l'Écriture. Premièrement, moi je crois que tous les évangéliques, les baptistes et tous ceux qui sont nés de nouveau, ils ont le Saint-Esprit. Mais, quand les pentecôtes charismatiques parlent du baptême de l'Esprit, nous sommes en train de parler en effet
d'une expérience avec l'Esprit qui nous permet de travailler et accomplir les plans du royaume ou les desseins du royaume avec puissance. Voilà, ça c'est la différence. Alors je voudrais vous lire un peu pour vous montrer un peu que vous ne pouvez pas être né de nouveau sans une dimension de l'esprit qui réside en vous. Mais ce n'est pas la dimension qui vous rendra capable d'exécuter les grands desseins de Dieu. Alors, dans ce verset, dans Romains 8, le verset 9, il nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Écoutez maintenant. Si, dis-moi, l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ ou l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. Maintenant, ma question est ceci. Est-ce qu'on peut dire qu'un baptiste né de nouveau appartient à Jésus? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et cela dit aussi que le Saint-Esprit habite dans cette personne. Ok? Si nous lisons 2 Corinthiens 3, verset 17, il nous dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Ou l'Esprit est le Seigneur. Et là où est l'Esprit du Seigneur, ou Seigneurie, l'Esprit de la souveraineté de Dieu, et là est la liberté. Nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur Esprit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Que quelqu'un ne peut pas vivre une vie transformée sans que le Saint-Esprit est en train de transformer la personne et que la personne est en train de contempler le Saint-Esprit. Alors, si cela est le cas, nous pouvons dire, parce que je sais que parmi les évangéliques, je connais des hommes, des théologiens, des personnes que j'aime et que j'ai suivi de près et je sais que ce sont des vrais hommes de Dieu parce qu'ils marchent dans la sainteté. Et ici, cette transformation, vous ne pouvez pas avoir sans le Saint-Esprit. Ok? Résidant dans ce cas-là, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Christ comme il est écrit. Maintenant, quand nous parlons du baptême du Saint-Esprit comme les Pentecôtes charismatiques, nous sommes en train de parler d'une expérience plus profonde qui nous permet, qui est réservée pour l'œuvre de Dieu dans le royaume, qui nous permet de travailler avec puissance. Pas seulement expérimenter la puissance pour nos vies personnelles et nos propres rédemptions ou nos propres saluts, mais que nous pouvons aussi impacter le monde maintenant. C'est dans ce sens que Jésus, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, il dit, 1:8, il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que Jésus avait dit aux disciples, « N'allez pas rester ici, dans Luc, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Alors nous pouvons dire qu'il y a une première expérience dans laquelle le Saint-Esprit vient et il entre dans nos vies, il opère ce miracle, il fait de nous un enfant adopté du Père. C'est là que la deuxième expérience commence. Je pense qu'il y a un passage que je voudrais présenter devant vous un peu. Dans ce passage, nous allons voir un peu comment Jésus, dans sa vie personnelle, comme étant le Fils de l'homme. Vous savez très bien que Jésus n'a pas fait aucun miracle jusqu'à ce qu'il ait été rempli du Saint-Esprit. Il a passé 33 ans, pendant 30 ans, sans faire un miracle. Maintenant, vous pouvez dire, mais comment est-ce que vous savez? Il y a des gens, même qui ont prêché, j'ai entendu un prédicateur qui disait que non, mais
Jésus avait fait des miracles. Et quelle est la preuve? Parce qu'il n'y a nulle part c'est écrit. Oui, la preuve en est que quand il n'y avait pas du vin, dans les mariages des Cana en Galilée, Marie est venue et elle a dit, ils n'ont pas du vin. Et qu'est-ce que Marie attendait? Marie attendait que Jésus puisse faire quelque chose. Alors que si Jésus n'avait jamais fait un miracle, comment est-ce que Marie pouvait attendre que Jésus fasse quelque chose? Bon, ça c'est quelque chose que il nous reste de comprendre. Et c'est une question que je voudrais poser à Marie un jour. mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a nulle part, et je sais que dans le Coran, et le Coran a imité un livre apocryphal. Et c'était dans le 10e siècle que cela a été composé. Et Mohammed ne savait pas, dans sa stupidité, il a copié cela, il croyait que c'était dans l'évangile. Et après il a mis au-dessus, Allah a dit. Mais vraiment, vous ne pouvez pas mentir comme ça. Mais dans ces livres, Jésus, quand il était encore un jeune garçon, un petit bébé, on peut dire, avec l'argile, il a formé un oiseau et il a soufflé. L'oiseau est devenu un oiseau véritable, c'est-à-dire réel, et s'envola. Alors, je pense que ça c'est un peu comment dirais-je, mystique ou mythologie. Voilà. Mais je voudrais dire quelque chose avant de terminer. Et ça se trouve dans Luc chapitre 4, le verset 1. Il nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Qu'est-ce que nous voyons ici? Premièrement, nous voyons que Jésus, quand il sortit de l'eau, la voix du Père fit entendre et l'Esprit Saint descendit sur Jésus comme un colombe. Et c'est là, la Bible nous dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et on appelle ça pour les croyants, parce que Jésus n'avait pas besoin d'être né de nouveau. Mais pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, nous disons que ça c'est les premières expériences. Quand le Saint-Esprit entre, il crée en nous, en la personne, un cœur nouveau et tout ça. Ok, donc Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, de son baptême, et le Saint-Esprit maintenant qui était en lui, le conduisit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et la raison pourquoi? Parce il y avait deux raisons. Il fallait faire face à l'ennemi, et tous les supposés faiblesses qu'il pouvait avoir comme un humain. Et deuxièmement, il fallait, cette fois-ci, être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alors, le verset 14, il nous dit, après la tentation, après tous les combats, Jésus a cité tous les versets, Jésus n'a pas utilisé le sang de Jésus, il a utilisé seulement la parole de Dieu pour vaincre Satan. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui croient qu'il faut utiliser le sang de Jésus. Non, le sang de Jésus, c'est pour le pardon du péché. Alors, nous lisons le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Verset 15. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Et il s'est rendu à Nazareth où il a été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Ça, c'est l'onction. Car il m'a oint. Le mot oint signifie frotter. Il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Maintenant, à la fin, la Bible nous dit, après avoir lu, il s'assit, et les regards de tous étaient sur lui, et il dit, aujourd'hui, cette parole que vous avez écoutée là, est accomplie. Mais notez bien dans la vie de Jésus, quand Jésus était rempli du Saint-Esprit, au Jourdain là-bas,
il n'a pas commencé son ministère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans le désert conduit par le Saint-Esprit. Mais le verset 14, il nous dit que quand Jésus est revenu, il n'était pas revenu seulement maintenant. Moi, c'est ce que j'appelle les baptêmes du Saint-Esprit. Ok? L'autre, c'était le Saint-Esprit vient et pour des pécheurs, il donne un cœur nouveau, les saluts et tout ça. L'homme qui était mort, maintenant, il est revenu à la vie. Adopté de la famille de Dieu, partie du corps de Christ. Mais maintenant, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et quand il est revenu avec le revêtement, c'est ce que Jésus disait dans Luc à la fin, n'allez pas prêcher, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ici, nous voyons que Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il retourna et tout de suite, il y avait une explosion de la manifestation de la puissance de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Sa renommée s'est répandue. Et il va plus tard, quelque part là, quelques versets après, il dira que l'Esprit du Seigneur est sur moi, maintenant je suis loin. Ce n'est pas seulement une expérience personnelle du salut, la nouvelle naissance et l'habitation de l'Esprit en moi. Maintenant, j'ai reçu le baptême, la puissance même de l'Esprit, comme un homme. Et c'est là qu'il va proclamer aux captifs la délivrance, aveugles le recouvrement de la vie, renvoyer libres les opprimés. Alors, je pense que cette pensée doit nous aider. Et quand nous reviendrons, nous allons commencer à voir les dimensions secondaires dans lesquelles Dieu disperse ou libère sa puissance pour nous bénir et pour nous donner une vie en abondance. Voilà où est-ce que nous sommes. Alors, je viens de terminer la session, quelques minutes avant, la session 7, et que le Seigneur vous bénisse, et qu'on se voit bientôt dans la 8e session. Voilà.